السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نستمروا في المراجعة وغنشوفوا التصحيح ديال هذا الاختبار الموحد اللي هو التجريبي. فغادي نشوفوا هنا التمرين الأول. Alors concernant les équations, ثم un système d'équations, problème. Alors exercice sur les statistiques. Exercice 3 concernant les fonctions linéaires et affines. Puis l'exercice 4 concernant les vecteurs et translations. Alors, c'est la leçon d'équation d'une droite et repère du plan, la géométrie analytique bien sûr, et finalement la géométrie dans l'espace. Donc, حنا غادي نمشيو مباشرة. هذا راه داكشي الأول اللي يعني هو عادي جدا. حنا غادي نمشيو مباشرة لهاد التمرين 3 concernant les fonctions linéaires et fonctions affines. إذا غادي نشوفوا بالنسبة نقراو إذا مزيان لي نونسي. Alors, soit j'ai une fonction dont la représentation graphique est la droite delta indiquée dans la figure ci-contre. Soit f la fonction affine définie par l'expression f de x est égal à 4x plus 9. La première question, calculer l'image de 1 et l'image de moins 3 par la fonction affine f. Bon. La deuxième question, déterminer l'antécédent de 5 par la fonction affine f et déterminer l'expression gx de la fonction linéaire g, connaissant la droite delta, qui est la représentation graphique de cette fonction linéaire g. Alors, commençons. Mais bien sûr, alors, il nous reste une autre question ici. C'est déterminer les coordonnées de h, qui est le point d'intersection ou bien de rencontre des représentations graphiques des deux fonctions f et g, c'est-à-dire ici la droite delta et la droite qui est la représentation graphique de f. Alors, commençons par la première question. Bon, alors ici on a l'expression de la fonction f, c'est f de x est égal à 4x plus 9. Alors pour l'image de 1, f de 1 c'est 4 fois 1 plus 9, c'est 4 plus 9 est égal à 13. Voilà l'image de 1. Puis l'image de moins 3, alors il suffit de remplacer x par moins 3. Donc on aura ici moins 12 plus 9 qui est égal à moins 3. Ça c'est pour la première question. Maintenant pour la deuxième question, déterminer l'antécédent de 5 par la fonction f. Alors nous on va noter soit x, l'antécédent de quoi? De 5 par la fonction f. Ça veut dire quoi? Alors, ceci signifie que f de x est égal à 5. Alors, nous, on cherche ici la valeur de x, qui est l'antécédent de 5. Alors, il suffit de remplacer f de x par 4x plus 9, qui est égal à 5. Donc, on aura 4x est égal à 5 moins 9 qui est égal à moins 4. Alors x est égal à moins 4 sur 4 qui est égal à moins 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura le nombre. Le nombre dont l'image est égal à 5 par f, c'est moins 1. Donc il suffit de faire une vérification. Alors si je calcule ici l'image de moins 1 par f, alors on aura l'image de moins 1 par f, ici. C'est 4 fois moins 1 plus 9 qui est égal à moins 4 plus 9 est égal à 5. Donc ici on peut conclure, deuxièmement on peut conclure que moins 1 est l'antécédent de 5 par la fonction f. Alors maintenant on veut déterminer l'expression de la fonction linéaire g. Sachant que sa représentation graphique, c'est la droite delta, ici, qui passe par l'origine et par ce point. Alors ce point ici, on a ici i, donc on aura ici 1, donc ici on aura 2, alors ici on aura moins 1. Alors remarquez bien que ce point a pour coordonnée
de moins 1. Alors, on peut l'appeler A ou bien B, comme vous voulez. Alors, pour déterminer l'expression gx de la fonction g, alors qu'est-ce qu'on va noter? Tout simplement, g est une fonction linéaire. Il faut dire pourquoi. Car la droite delta, qui est la représentation graphique qui est sa représentation graphique, si on veut, sa représentation graphique, passe par l'origine du repère. Alors, son expression, c'est de la forme gx est égal à ax. Donc, il faut déterminer le coefficient de g. Donc, a, le coefficient de g, c'est g de x sur x. Alors, remarquez bien que la droite delta, alors on va noter ici, delta passe par le point de coordonnées de moins 1. Alors ceci signifie que l'image de 2 par g est égale à moins 1. Alors revenons ici pour déterminer A. Donc qu'est-ce qu'on aura? Alors on aura A est égal à g de 2 sur 2. Alors g de 2 c'est quoi? C'est moins 1 sur 2. Finalement, g de x, c'est quoi? C'est moins 1,5 de x. Et voilà pour l'expression ici de la fonction linéaire g. Alors ici, nous avons trouvé que le coefficient de g, c'est moins 1,5. Alors, il nous reste la dernière question, c'est déterminer les coordonnées de h, qui est le point d'intersection de delta et de la représentation graphique de f. Alors, pour la deuxième question, alors j'efface d'abord ceci. Alors notez bien que ici nous avons trouvé ici g de x égale moins 1,5 de x. Voilà. Pour la dernière question, alors j'affiche ici la dernière question. Alors, voilà, pour la dernière question. Alors, je déplace un petit peu ceci. Alors nous avons, on va tracer la représentation graphique de f, si on veut. Alors ici, on ne nous a pas demandé de tracer la représentation graphique de la fonction affine f, mais déterminer les coordonnées de h, qui est le point de rencontre ou bien d'intersection des représentations graphiques de deux fonctions f et g. Alors le point h est le point d'intersection de la représentation graphique de g et de la représentation graphique de f. Alors l'abscisse de h est la solution
de l'équation suivante. f de x égale hg de x. C'est normal, il faut que l'image de x par f est égale à l'image de x par g. Alors remplaçons f de x, nous avons f de x, c'est 4x plus 9. Et g de x, nous avons trouvé que c'est moins 1 demi de x. Alors c'est une équation dont l'inconnu c'est x. Donc on peut multiplier les deux membres par 2, si on veut. Alors pour éliminer le dénominateur ici, donc on aura 8x plus 18 qui est égal à moins x. Alors qu'est-ce qu'on aura donc? 8x plus x est égal à moins 18. Donc 9x est égal à moins 18. Alors x égale moins 18 sur 9 qui est égal à moins 2. Finalement, on a trouvé que l'abscisse du point H, qui est l'intersection de la représentation graphique de G et de la représentation graphique de F, et x est égal à moins 2. Alors, il nous reste de chercher l'ordonnée. Alors, soit y, l'ordonnée de H, alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura y, c'est l'image de moins 2, bien sûr, par f et par g. Donc, on peut choisir, par exemple, par g. Donc, l'image de moins 2 par g. Alors, connaissant l'expression de g, la fonction chez gx est égal à moins 1 demi x. Alors, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura, donc, c'est moins 1 demi fois moins 2. Tout simplement, c'est 2 sur 2 qui est égal à 1. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que y est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que h, finalement, qui est le point d'intersection des deux représentations graphiques de f et g, alors c'est le point de coordonnées x qui est égal à moins 2 et d'ordonnée qui est égal à 1. Alors, on peut vérifier ceci. Nous avons dit que l'image de moins 2 ici par g, c'est moins 1 demi fois moins 2, c'est 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc on doit trouver donc que l'image de moins 2 par f, c'est le nombre 1. Alors on calcule ici l'image de moins 2 par la fonction f, pardon, ici c'est f. Alors on aura 4 fois moins 2 plus 9 qui est égal à moins 8 plus 9 qui est égal à 1. Et comme ça, on a vérifié que la représentation graphique de f et la représentation graphique de g, alors se coupent au point h de coordonnées moins 2, 1. On peut tracer pour vérifier ceci graphiquement, on peut tracer le graphe de la fonction affine. Voilà pour l'exercice. Alors pour cet exercice, on peut ajouter d'autres questions si on veut à cet exercice. D'autres questions qu'on peut avoir ici. Alors nous avons dit, voilà, c'est pour la représentation graphique de la fonction G. Ça, c'est la représentation graphique
de la fonction g. Alors nous avons trouvé que g de x est égal à moins n demi x. Et on sait bien que l'expression de f c'est 4x plus 9. Voilà, donc on a calculé ici par exemple l'image, on a trouvé l'image de moins 2, c'est 4 fois moins 2 plus 9 qui est égal à moins 8 plus 9 qui est égal à 1. Donc ici la représentation graphique de f, il passe, nous avons dit qu'il passe par le point de coordonnées moins 2, 1. Alors si on donne par exemple f de moins 3, l'image de moins 3 c'est 4, nous avons calculé ceci, plus 9 c'est moins 12, plus 9 c'est moins 3. Alors ici moins 3 c'est moins 3. Et voilà pour la représentation graphique de la fonction affine f. Alors c'est la droite qui passe par le point de coordonnées moins de 1 et le point de coordonnées, puisque l'image, donc on peut appeler ça c'est le point A et ça c'est le point B par exemple. Donc ça c'est le point B ici et ça c'est le point A, ou bien d'après l'énoncé, oui, alors on va garder ça c'est A et ça c'était le point H d'après l'énoncé. Voilà. Alors on peut ajouter d'autres questions si on veut. Alors lorsqu'on a tracé alors les deux représentations graphiques de f et de g, alors on peut ajouter cette question à la fin. Après avoir tracé les deux droites qui sont les représentations graphiques de f et g, alors on peut ajouter la question en déduire la résolution graphique du système suivant. Du système suivant. Vous avez ici la question en déduire, après avoir tracé la représentation graphique de la fonction linéaire g et la représentation graphique de la fonction affine f, et nous avons trouvé que ces deux, on remarque d'après la figure que ces deux droites se coupent au point h de coordonnées moins 2, 1. Alors on verra la relation entre le système proposé ici et les résultats trouvés. Alors, comment on va procéder? On va procéder de la façon suivante. Alors, si on prend le système, alors nous, on a ici le système, c'est x plus 2y égale à 0 et 4x moins y est égal à moins 9. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va calculer y en fonction de x dans les deux équations. Alors, pour la première équation, on aura 2y égale à moins x. Pour la deuxième équation, on aura moins y égale moins 4x moins 9. Donc, on aura ici y est égal à moins 1 demi x. Et ici, on va multiplier les deux membres par moins 1. On aura y égale 4x plus 9. Donc, le système trouvé alors, finalement, c'est, je vais l'écrire pour la deuxième fois, ici, pour qu'il soit clair, et y est égal à 4x plus 9. Alors, on sait bien que l'expression de g, c'est gx est égal à moins 1 demi x. Alors, remarquez ici que si vous remplacez g de x par y, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a y est égal à moins 1 demi x. Donc, ça, c'est l'équation réduite. C'est l'équation réduite de delta, qui est la représentation graphique. Delta, c'est quoi?
c'est la représentation graphique de G. Voilà. Et nous avons l'expression de la fonction affine f, c'est f de x est égal à 4x plus 9. Alors, considérons f de x, c'est y. On a ici y est égal à 4x plus 9. C'est l'équation réduite de la représentation graphique de f, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce qu'on va noter? On note ici que la représentation graphique G et la représentation graphique F, alors sous-coupe au point H, ici, dont les coordonnées sont moins 2, 1, alors la conclusion, alors le couple moins de 1 est la solution du système. Et la solution du système. Et voilà, comme ça, on a ici, alors, on nous a demandé de résoudre graphiquement, voilà, on nous a demandé de résoudre graphiquement le système. Alors, d'après ce que nous avons trouvé dans les questions précédentes, que les deux droits se coupent au point de coordonnées moins de 1, alors le couple moins de 1 est la solution du système. Voilà pour cet exercice.